Bonjour. Hello. Hola. Marhaba bikoum. Sur le fil, Le podcast d'actu de l'AFP. des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. La Martinique vit une semaine éprouvante. Barricades enflammées, pillages, ronds-points bloqués. Les manifestations ont repris contre la vie chère. Dans la nuit de mercredi à jeudi, au moins 26 policiers et gendarmes ont été blessés et à 18h jeudi soir, à l'heure où nous enregistrions ce podcast, on rapportait aussi un mort par balle. Un couvre-feu a donc été instauré qui sera en place dans l'île entre 21h et 5h du matin. Depuis début septembre, des Martiniquais ont investi les rues pour réclamer des améliorations concrètes de leurs conditions de vie. Des négociations pour sortir de la crise sont en cours, mais ces derniers jours, ce département français d'outre-mer connaît un nouveau regain de tension. Antoine Boyer, que vous connaissez bien puisque c'est lui qui a créé Sur le fil avant de devenir reporter au service enquête de l'AFP, s'est rendu sur place pour comprendre les raisons de ce mouvement. À son retour, nous l'avons invité dans Sur le fil et il nous raconte le quotidien des Martiniquais entre colère et stratégie de survie. Un épisode préparé par Sarah Miansoni. Sur le fil. Dans les rues de Martinique, les militants du mouvement contre la vie chère sont facilement reconnaissables. Ils sont souvent vêtus de rouge, l'emblème du mouvement, et agitent le drapeau rouge, vert et noir de cette île des Antilles. Depuis début septembre, les manifestants protestent contre les prix pratiqués par les enseignes de grande distribution, bien plus élevés qu'en France hexagonale. Écoutez Rodrigue Petitot, le leader de la contestation. Aujourd'hui, nous avons des radars comme la France, nous avons les mêmes amendes, nous avons les mêmes prisons, nous avons les mêmes taxes, si ce n'est que plus, parce que nous avons l'octroi de mer, nous avons les mêmes routes, nous avons la même carte d'identité, le même passeport. Pourquoi ça doit être différent sur l'alimentaire ? Pourquoi sur l'alimentaire, on persiste à essayer de nous montrer qu'on n'est pas français ? Soit on est français à 100%, soit on n'est pas français. Nous, on estime qu'on est français, donc on demande à ce que l'alimentaire soit aligné au prix de la France hexagonale. Rodrigue Petitot est à la tête du Rassemblement pour la protection des peuples et des ressources afro-caribéens, le RPRAC. C'est ce collectif qui a lancé la mobilisation. Antoine Boyer m'a raconté les origines de cette contestation qu'il a pu couvrir avec notre correspondant sur place, Karl Laurent et le JRI Benoît Ducrot. Le RPRAC qui a lancé le mouvement, le Rassemblement pour la protection des peuples et des ressources afro-caribéens. C'est un collectif citoyen qui est présidé par un homme qui n'est pas du tout une figure politique, mais qui est un nouvel entrepreneur de la contestation sociale, qui s'appelle Rodrigue Petitot, surnommé le R. Et en fait, c'est lui, avec d'autres, au sein du RPRAC, au sein de cette association, qui ont dit en début juillet, voilà, la vie est trop chère en Martinique, donc on dit à la grande distribution, on vous donne un ultimatum. On aligne les prix de l'alimentaire sur ce pratiqué dans l'Hexagone et vous avez comme ultimatum le 1er septembre. Et le 1er septembre, il n'y a pas eu d'alignement de prix et donc ils ont lancé le mouvement social. Mais d'un autre côté, les grands acteurs de la grande distribution, eux, ils se défendent, c'est-à-dire qu'ils reconnaissent que la vie est trop chère en Martinique et qu'il faut y remédier. Mais j'ai assisté à l'ouverture d'une table ronde entre les différents acteurs et Stéphane Ayotte, donc, qui est le fils de Bernard Ayotte. Donc c'est vraiment l'une des figures les plus controversées de Martinique. Donc il détient le groupe GBH, qui est un des premiers groupes dans l'alimentaire. Et en fait, à l'ouverture de la table ronde, son fils, il expliquait pourquoi, selon lui, les prix étaient chers dans l'alimentaire et il citait des contraintes structurelles importantes dues au caractère insulaire de la Martinique, au fait qu'il y avait un éloignement des sources d'approvisionnement. Et lui, il réfutait l'idée d'une concurrence trop faible. En Martinique, selon l'INSEE, les produits alimentaires sont 40% plus chers que dans l'Hexagone. Tous les gens que j'ai rencontrés, qu'on a rencontrés, ils nous disaient que peu importe le revenu, ils étaient touchés par la vie chère. Je me souviens de ce couple de Martiniquais qui pourtant avait des revenus plutôt corrects. Elle était responsable marketing. Lui, il était styliste. Et en fait, il me disait, je les ai rencontrés sur un grand parking de supermarché, il me disait qu'il faisait attention à ce qu'ils achetaient, qu'ils cherchaient souvent les promotions. La femme, par exemple, elle disait qu'elle ne voulait pas comparer les prix avec ceux dans l'Hexagone où ils avaient vécu pendant longtemps parce qu'en fait, ça la déprimait. Le terme que j'ai beaucoup entendu, c'est « on survit ». On ne peut plus acheter, on est étouffé, on est étranglé, on ne peut plus rien acheter. 100 € fait une journée. Comment on fait ? On se prive, on ne mange pas. On ne mange pas des gâteaux lus, on ne mange pas toutes ces choses-là. On va manger des légumes, on fait des repas en famille et voilà comment on fait. Les départements et régions d'outre-mer importent la majorité de leurs produits alimentaires.
Cette dépendance contribue fortement à la vie chère, comme l'explique l'économiste Sébastien Matoura-Parsad de l'Université des Antilles. Il y a d'une part des facteurs qu'on appelle des facteurs structurels, comme l'éloignement, l'insularité. Ça va majorer les coûts de production. Il y a aussi des facteurs qui sont spécifiques au territoire d'outre-mer. C'est vrai qu'il y a un manque de production locale. La spécificité de notre territoire, c'est que les principaux distributeurs ont privilégié un circuit long, c'est-à-dire un circuit qui va faire intervenir un grand nombre d'intermédiaires. Et plus il y a d'intermédiaires, plus les prestataires vont appliquer leur marge pour pouvoir eux-mêmes vivre. Un dernier élément fait augmenter les prix des produits importés, l'octroi de mer, une taxe spécifique au département d'outre-mer. Héritée de la période coloniale, elle aide à financer les collectivités locales, mais son existence est régulièrement critiquée. Les mobilisations anti-vie chère sont monnaie courante dans tous les Outre-mer qui partagent des caractéristiques similaires. En 2009 déjà, un mouvement de contestation avait paralysé les Antilles pendant plus d'1 mois. En 15 ans, l'écart de prix entre la Martinique et l'Hexagone a continué à se creuser. Une des solutions, en tout cas, ça pourrait être de réglementer les prix des produits de première nécessité. Dans certaines régions, on arrive à bloquer les prix des produits de première nécessité. C'était le cas à la sortie de la crise de 2009 en Guadeloupe. On avait bloqué le prix de la baguette, par exemple. On peut aussi revoir le schéma d'approvisionnement. On a un modèle qui s'appuie sur des circuits longs d'approvisionnement avec près d'une quinzaine d'intermédiaires. On peut réduire ce nombre de prestataires d'intermédiaires. Il y a un travail à faire sur les revenus, dont on parle moins. On parle beaucoup sur les prix qui sont élevés. Mais le pouvoir d'achat, c'est le rapport des revenus sur les prix. Si on avait des revenus qui étaient très importants, peut-être qu'on n'aurait même pas parlé de vie chère. Mais pour de nombreux Martiniquais, la contestation contre la vie chère, c'est bien plus qu'une question économique et financière. Écoutez le président du conseil exécutif de Martinique, Serge Letchimy, interrogé fin septembre par Antoine Boyer. C'est un mouvement légitime, c'est l'expression d'une crise extrêmement profonde qu'il ne faut pas réduire à la question des différentiels de prix, qu'il faut considérer comme un mal développement structurel lié à un système qui a démontré ses capacités à générer des inégalités très 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 fortes et des injustices sur le plan économique incroyables. Car la vie chère, ce n'est que l'un des multiples maux qui touchent cette île de 350 000 habitants. Cette crise, elle s'inscrit aussi dans une situation compliquée pour la Martinique qui rencontre de nombreuses difficultés puisqu'il y a un taux de pauvreté élevé, environ 3 Martiniquais sur 10 vivent sous le seuil de pauvreté. Il y a un déclin démographique très important en Martinique. Il faut savoir que cette île, c'est la région de France la plus âgée depuis 2022. Et ça se double d'un phénomène d'exode des jeunes, notamment des jeunes diplômés. Il y a aussi des problèmes sanitaires en Martinique qui attisent la colère de la population, en fait, qui renforcent la défiance à l'égard des autorités de l'État. Et donc, parmi ces problèmes sanitaires, il y a le scandale de la pollution au chlordécone. En fait, c'est un pesticide répandu dans les bananeraies et qui a été interdit dans les années 70 aux États-Unis, seulement en 1990 en France et jusqu'en 1993 aux Antilles. C'était 15 ans après les premières alertes de l'Organisation mondiale de la santé. Et donc, ce qui fait qu'en fait, aujourd'hui, les Antilles présentent un taux d'incidence du cancer de la prostate parmi les plus élevés au monde. Il y a beaucoup de terres qui sont contaminées au chlordécone. Enfin, voilà, c'est un véritable enfer. Et il y a un autre fléau environnemental qui n'est pas sans conséquence, c'est le problème des algues sargasses. C'est ces algues brunes invasives qui s'échouent sur le littoral atlantique des Antilles. Et en fait, quand elles pourrissent, elles dégagent du sulfure d'hydrogène, de l'ammoniac et puis d'autres gaz toxiques pour les populations. Il faut ajouter à ça des difficultés d'accès à l'eau potable dues aux sécheresses, à la pollution et à des problèmes d'infrastructure. Le mouvement anti-vie chère a aussi exposé une autre problématique, celle des armes à feu qui prolifèrent sur l'île. Depuis le début de la mobilisation, plusieurs tirs à balles réelles ont blessé des forces de l'ordre. À l'heure où j'enregistre cet épisode, les négociations pour sortir de la crise viennent tout juste de reprendre. Les autorités devaient présenter jeudi soir un plan d'action aux syndicats, au RPRAC et à la grande distribution pour espérer faire enfin baisser le coût de la vie sur l'île. Merci de nous avoir écoutés. Sur le fil revient lundi. Je suis Sarah Miansoni. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt!